êtes sur Europe 1, votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Thierry Dagiral. Vous recevez la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal. Bonsoir Frédérique Vidal. Bonsoir. On vient d'en parler dans le journal de 18h. Est-ce que vous me confirmez ce rappel à l'ordre du président Macron ce matin au Conseil des ministres, objectif mobilisation générale contre le Covid, avec peut-être d'autres conseils de défense prévus cet été. C'est ce qu'il a dit le président ? Alors, c'est pas du tout un rappel à l'ordre, hein. C'est en réalité ce à quoi nous sommes confrontés. L'épidémie n'est pas terminée, et donc évidemment, il faut que chacun reste extrêmement vigilant à titre individuel. Et puis, bien sûr, le gouvernement est complètement mobilisé de façon à pouvoir prendre les mesures qui s'imposent au cas où l'épidémie évoluerait de façon défavorable. Donc c'est une véritable mobilisation de l'ensemble du gouvernement avec qui s'impose dans cette période. Notamment la réquisition des laboratoires pour amplifier les tests, c'est ça ? Alors en réalité, nous avons la capacité de faire autant de tests que nécessaire, mais effectivement il faut qu'on puisse encore potentiellement monter en puissance. C'est plus de 500 000 tests qui sont faits actuellement. Il faudrait arriver à combien ? L'objectif, c'est qu'on ne soit jamais en défaut pour pratiquer tous les tests dont nous aurons besoin. Vous avez vu qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, notamment pour l'arrivée dans les aéroports. Et donc, il faut que nous soyons en capacité de pouvoir faire tous les tests dont nous aurons besoin. C'est le cas actuellement, mais il faut qu'on prévoie. Madame Vidal, vous aviez lancé le CAR, le Comité Analyse, Recherche et Expertise en plein Covid. Il existe toujours aujourd'hui ? Le but, c'était quoi ? D'éclairer les pouvoirs publics, c'est ça ? Alors en réalité, oui, c'était un comité qui était à la fois auprès du ministre des Solidarités et de la Santé et auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'idée, c'était qu'on puisse identifier un maximum de projets qui soient capables de donner des résultats et des solutions le plus rapidement possible. Et donc ce comité a extrêmement bien fonctionné. Il a aussi produit beaucoup de notes de fond qui nous permettent d'une part d'avoir un peu de recul sur ce qui s'est passé pendant la pandémie et puis qui nous prépare aussi pour le futur, que ce soit en cas de reprise de pandémie, ce qui semble malheureusement se confirmer dans un certain nombre de pays. Pour le moment, en France, comme le dit Olivier Véran, nous sommes toujours en phase épidémique et il faut rester vigilant. Et puis qu'ils soient aussi en capacité de proposer des stratégies vaccinales au moment où le vaccin sera rendu disponible, etc. On en est où justement dans ces vaccins ? Quelles sont les avancées, les solutions possibles en ce moment-là, ce soir ? Sur la table, il y a quoi ? Alors sur la table, on a un certain nombre de projets de vaccination qui sont en test clinique. En phase 3, ça veut dire en phase 1 ou en phase 2. On en a quelques-uns qui sont en phase 3. Oui. Lesquels les plus avancés ? Vraiment Moderna par exemple, mais ça n'est que l'un d'entre eux. Firme américaine. Là, c'est qu'on ait effectivement un maximum de personnes qui puissent se porter volontaires pour tester ce vaccin en phase 3. Et c'est ensuite seulement qu'on pourra lancer les phases de production et puis proposer des campagnes de vaccination. Et la France dans tout cela, est-ce que les travaux de l'Institut Pasteur ou de Sanofi ont avancé, ils en sont où ? Bien sûr, ils ont aussi démarré les essais cliniques et les phases cliniques. Et puis en avance de phase, si je puis dire, nous avons commencé à constituer des cohortes de personnes qui se portent volontaires pour la phase 3, qui va nous permettre d'accélérer. Vous savez que la difficulté pour rentrer en phase 3, c'est de recruter suffisamment de volontaires. Exactement. Et donc là, nous sommes en avance de phase avec l'identification de milliers de personnes qui accepteraient de se porter volontaires pour tester le vaccin en phase 3. Et vous, Madame la Ministre, vous dites un vaccin, oui, mais pour quand ? Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en général, il faut une dizaine d'années pour produire un vaccin efficace, que nous avons accéléré les choses au maximum et que donc à partir du moment où une idée de vaccin germe, on a accéléré les choses pour qu'il puisse être produit en 18 mois environ. C'est vraiment
le maximum que l'on puisse faire pour garantir la sécurité du vaccin, qui évidemment est absolument essentiel. Donc ça veut dire rien avant début 2021. On est sur des phases qui effectivement sont sur le premier semestre 2021 ou l'automne 2021. Ça dépend de la mise en place des différents protocoles et justement de notre capacité à lancer les phases 3 le plus vite possible. Mais néanmoins, évidemment, le gouvernement s'est positionné sur l'ensemble des vaccins qui pourraient être disponibles, puisque c'est évidemment très important que nous puissions bénéficier des vaccins dès qu'ils seront disponibles et dès qu'ils seront produits. Madame Vidal, je reviens à la France. Pourquoi on a le sentiment d'être à la traîne? Est-ce que finalement c'est notre système de recherche qui est trop rigide, avec trop de normes? Non, je pense que vous avez raison de le dire. C'est le sentiment d'être à la traîne, mais on n'est absolument pas à la traîne. Je prendrai qu'un seul exemple. La France est le premier pays hors Chine à avoir séquencé le génome du virus. C'est parce que cette séquence a eu lieu que les tests ont pu être mis au point dans l'ensemble des pays européens et occidentaux. Ouais. Donc c'est aussi, j'allais dire, parfois le regard que l'on porte sur notre recherche qui doit être modifié. Nous avons une recherche qui est absolument excellente. Nous avons des chercheurs qui sont exceptionnels. Avec ce plan que vous avez annoncé ces dernières heures, de 25 milliards sur 10 ans, ça va changer les choses? Oui, bien sûr, ça va changer les choses parce que ça va permettre de redonner de la visibilité dans le temps à l'ensemble du monde de la recherche et je crois que c'est très important. Madame la ministre, au moment où on se parle, vous êtes à l'Assemblée nationale, il y a cette loi de bioéthique encore en discussion à l'Assemblée, avec ce premier article qui ouvre la PMA à toutes les femmes. Vous entendez bien sûr les opposants qui disent c'est la fin du père, c'est la fin de la relation sexuelle, c'est la porte ouverte à la GPA. Vous répondez quoi à cela? Je réponds que nous avons l'opportunité de donner la possibilité à toutes les femmes de bénéficier d'une technique de procréation médicalement assistée et que c'est évidemment extrêmement important. Je crois que aujourd'hui la société est composée de familles qui sont toutes différentes et qui ont toutes la même valeur et je crois que on ne doit pas opposer le souhait d'avoir des familles homoparentales, d'avoir des familles monoparentales, d'avoir des familles plus traditionnelles. Je crois que tout ce qui oppose nos concitoyens, en fait, est source de conflits inutiles. Nous avons la possibilité d'étendre la procréation médicalement assistée à toutes les femmes et je crois que c'est une belle loi pour cela. Vous assurez à tous les gens, notamment dans votre camp, tous les députés même dans votre camp qui sont plutôt pas très chauds, qu'il y a des garde-fous pour éviter justement d'aller vers une possible marchandisation du vivant? Mais c'est très très clair qu'il ne peut pas y avoir de marchandisation du corps humain. Nous le rappelons en permanence, il ne s'agit pas du tout de parler de gestation pour autrui, mais je crois que les oppositions, justement, en maintenant cette idée que la PMA pour toutes, c'est la même chose que la GPA, contribuent à fragmenter encore notre société. Et je crois que c'est très important de reconnaître et d'apprécier la société dans toute sa diversité. Vous savez, ce qui construit un enfant, ce qui construit une société, ce qui construit un être humain, c'est l'altérité. Il faut être capable de reconnaître que les autres existent et faire en sorte que nous puissions tous vivre ensemble et être forts dans notre pays. Merci à vous Madame la Ministre. C'est pas encore les vacances pour vous finalement, Non, c'est pas les vacances du tout. Bon courage, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Grand merci. Merci à vous.